Regardez ça, hein? 80 000 de plaisir, mesdames, messieurs. Je suis pris dans la valise, ça me couvrir. C'est au gars qui vient m'aider. Ah, et là, au secours! Je suis supposé ouvrir. Ah! Regardez ça, c'est le fun. Il y a des bancs en arrière, même. Vous avez des venteurs, puis les assorts ici. Ça, c'est une voiture qui appartient à mon chum Sylvain. Ah, ça pas tomber, toi, là. Sylvain qui est là. Sylvain, comment ça va? Ça va très bien, Denis, et toi? Oui, ça va bien. Merci d'être venu nous voir avec ce magnifique véhicule qui s'appelle la Tesla. Voiture entièrement électrique. Entièrement électrique, et ça me fait plaisir. Ça m'a pas coûté cher de venir vous voir. Combien ça coûte rouler, mettons, le 3 ici en essence, ça coûterait quoi, 15$? C'est en bas d'1$. Pour On a l'électricité. Ouais. Et il faut tenir compte en plus qu'il y a beaucoup de bornes chez les commerçants qui sont gratuites parce qu'évidemment, on attire les propriétaires avec des bornes. Ouais. Et après ça, le propriétaire aussi, il faut qu'il recharge ses batteries. L'autonomie de ça, c'est combien de kilomètres avec une charge pleine? Là? Facilement 450, et si on roule un peu peut-être, on peut dire 500 km. Peux-tu montrer le moteur de ça? Quand ça, j'allais être surpris de voir le moteur de ça, c'est fantastique. C'est un 8.5. Un 8.5. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est passé, qui a vu que ça marquait 8.5 sur la voiture. C'est la Tesla 85, hein, c'est ça? 85 kWh la batterie. Là, fait que le moteur, il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Il y a un coffre en avant. Et il y a un coffre arrière. Il y a même du rangement complètement au fond. Donc, le moteur vient où de ça? Dans les roues? Le moteur est dans les roues arrière, entre les deux roues. Ça a un diamètre d'environ 14 pouces et c'est plus puissant qu'une Porsche 911. C'est fou quand même, hein? Et j'aimerais ça que tu me montres les piles qu'il y a là-dedans. Moi, je m'attendais à avoir des énormes piles. Viens voir ici. Des énormes piles, c'est très lourd. C'est des petites piles comme ça, mais il y en a beaucoup. Il y en a combien dans l'auto? 7800, c'est des piles Panasonic standard. Qu'on peut retrouver dans les perceuses, dans les sableuses à baril, comme ça, dans l'espèce de gros bloc noir. C'est fou, il y en a 7800. 7800 dans le plancher de la voiture, ce qui lui donne un centre de gravité très bas. Donc, dans les courbes. Des performances qui battent les voitures. OK, ouvre-moi la porte, je veux voir ça. Je veux que tu... En plus, il y a l'application iPhone qui contrôle tout ça. On va en parler en quelques instants si on a le temps. Viens voir ça. Vas-y, monsieur le caméraman, on va faire la description. Laissez rentrer. Là, ah, tu veux? Vas-y, toi? OK. On va faire le tour. Avec plaisir. Ah, OK. Là, vous allez voir ça. Ça, c'est ce qu'on voit à l'écran présentement. C'est justement les piles que je vous disais, la bombe de rechargement. Et là, on est en dedans. Et puis, il y a comme un... Ça, c'est le même principe qu'un iPod. C'est le fois qu'on joue avec notre téléphone, puis un écran de 30 pouces que ça dans l'auto. Et l'argument, c'est qu'en étant gros, ça distrait moins le conducteur. C'est vraiment une voiture intelligente. Très intelligente, tout est tactile. D'ailleurs, c'est un ancien ingénieur chez Apple qui a designé ça. Ici, c'est Google Maps. Okay, on voit ici Google. On a le satellite. Donc, on peut voir qu'on est sur la rue Sainte-Catherine. Là, tu es en Wi-Fi, là, tu es en 3G, c'est ça? En 3G, on le voit très bien ici. Donc, ça, c'est le contrôle. Il y a une caméra. Tu peux la déplacer, la caméra, vers le plus haut. Tu peux vraiment... Tu peux tout contrôler. OK. Et d'ailleurs, le coffre est toujours ouvert, donc on va le fermer. OK. Le coffre se ferme, on l'entend se fermer. Oui, et là, on voit la vue, on voit bien la vue arrière. Il y a d'autres applications, comme évidemment une application web. Donc, publicité pour vous, M. Neff. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mettons qu'il fait froid l'hiver, tu es chez toi, il fait moins 25 dehors, puis toi, tu es dans la maison, t'en as pas une voiture froide, là. Jamais. La voiture peut être à 2000 km de moi et je suis capable de la contrôler avec mon application iPhone. Et elle va me dire la température dans la cabine. Là, ça va être dans les moins. Évidemment, là, je peux dire, je veux qu'il fasse 25 et on attend qu'il fasse 25. Et c'est très rapide en passant. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que le moteur thermique des choses. Il n'y a pas d'huile là-dedans, là. Non, c'est comme un calorifère, donc il chauffe tout de suite. Donc, si tu restes branché, tu ne prends pas l'énergie de la voiture, tu prends l'énergie de la maison à ce moment-là. Quel genre de prise que ça prend? Est-ce que c'est du 120 volts, 220 ou... Ça prend toutes les prises, 120, 240 et 400 volts. Okay. Ça marche avec tout, mais évidemment, à 120 volts, okay. Ça va prendre 72 heures si la batterie est vide. Donc, après une journée, tu fais tes 400 quelques kilomètres, tu arrives chez toi, tu branches la voiture, le lendemain, c'est prêt à partir. Là. Effectivement, parce que moi, je me suis installé une borne de 240 volts, ça prend moins de 3 heures. À Montréal, puis dans les environs, ce genre de bornes-là, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, Montréal vient d'annoncer qu'il en mettait 80 d'ici quelques mois. Mais au Québec, il y a déjà plus de 500 bornes. On est la petite Californie du Nord. Okay. On n'est pas encore rendu comme la Californie, là, mais on est mieux que nos voisins. Tu dis que bon, c'est 80 000 $ une voiture comme ça. Oui. Et tu trouves ça plus économique qu'une voiture comme du même prix, mais à essence. Beaucoup plus.
beaucoup plus économique. Pour moi, cette voiture-là, c'est une bargaine, excuse-moi, là. Mais tout en ayant la qualité d'une voiture haut de gamme, Audi A7, A8, BMW. Donc, ma Fusion, ça me coûtait 550 $ par mois de paiement. C'est une voiture de 30 000 $. Mais je mettais 1 100 $ de gaz par mois parce que moi, je suis en développement des affaires pour télécommunications industrielles. Donc, ça me coûtait 1 800 $ par mois. Là, ça te coûte un café par jour quand tu vas au garage, c'est ça? Bien, effectivement, c'est que là, mon paiement, il coûte plus cher parce que c'est une voiture de 80 000, mais c'est le paiement qui est important. C'est combien ça te coûte par mois. Ça me coûte près 100 $ par mois et 50 $ d'électricité. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu d'envoyer le 2 tiers de mon argent en fumée au Moyen-Orient, je me paye une meilleure voiture et je roule à l'Hydro-Québec, notre pétrole à nous, qui est bleu. Sans plus de détails, on peut aller sur ton site. roulerélectrique.com et en même temps, il y a un club Tesla de propriétaires, clubtesla.quebec.ca et les membres enthousiastes sont invités. Ça veut dire que je n'ai pas de voiture Tesla, je peux faire partie de votre club. Oui, on n'est pas trop sévère et le but, c'est de montrer la technologie parce qu'oubliez pas que Tesla s'en vient avec une voiture de 35 000 $ dans 2 ans et demi. Tu viendras nous montrer ça. Ah ben, ça va me faire plaisir. Et ça roule, c'est silencieux. Le moteur, il marche. On ne l'entend pas, mais ça fonctionne. Merci beaucoup, Sylvain. Ben, merci de l'invitation. C'est cool. On ira faire une balade un peu plus tard. Ça va me faire plaisir. Quand on pause, on revient chez Machinette en direct à Québec.